Ce que je souhaite dire, je dirais, qu'est-ce qui, en fait, porte l'Observatoire à s'intéresser de près, en fait, à la traduction automatique, parce que, il y a un paradoxe, hein, c'est que la traduction automatique exprime au départ deux idées qui sont en fait de très très vieilles idées. Je ne sais pas jusqu'où on peut la faire remonter, mais enfin, remplacer l'homme par la machine, bon, c'est un grand rêve qui est en partie réalisé, mais en partie irréalisable. Mettre les hommes en rapport les uns avec les autres, avec cette idée que cela peut permettre qu'ils se comprennent mieux, hein, et de se rendre plus solidaires, ce qui doit conduire à une sorte de paix éternelle. On voit effectivement à quoi nous mène actuellement Internet. On voit que c'est quand même un petit peu plus compliqué que cela. Mais donc ces deux vieilles idées viennent en fait un peu en collision avec je dirais, ce qui fonde la démarche de l'Observatoire européen du plurilinguisme. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'EOP, je rappelle que l'EOP est né en 2005, où il a tenu ses premières assises à l'École normale supérieure et au Sénat en 2005. Et donc, depuis, il a fait son chemin, et plus le temps passe, et plus je me rends compte que finalement, l'EOP obéit à une sorte de philosophie linguistique à deux facettes. Une philosophie linguistique de la diversité. Les langues dont les origines et le développement restent encore en grande partie mystérieux, on ne peut pas le contester, reproduisent en fait des différences de milieu et des différences d'expérience historique qui remontent jusqu'à la nuit des temps. Donc, cette diversité est absolument fondamentale, et c'est une perception d'une réalité qui nous échappe en grande mesure. Et cette philosophie linguistique est également une philosophie linguistique de la profondeur, je voudrais la qualifier comme ça, parce qu'il s'avère que la compréhension interpersonnelle est un processus extrêmement complexe et profond, qui nous interdit de voir dans les langues de simples outils. Et donc, c'est vrai de la langue, la compréhension entre les humains. Il n'y a pas que par la langue d'ailleurs que s'effectue la compréhension, c'est un processus tout à fait profond et qui nous éloigne un tout petit peu de l'ambition de base de l'ATA. Bon, cela dit, il y a quand même trois raisons fondamentales qui nous retiennent. D'abord, c'est que l'ATA ne remplace pas l'homme. C'est pas une profession de foi. C'est tout à fait incontestable, et Nathalie Kubler vient de le dire d'une manière tout à fait éclairante. On aurait tendance à dire que l'ATA plutôt augmente l'homme, mais ne le fait pas disparaître. Et on ne peut pas envisager d'obtenir une TA de qualité sans traduction humaine de qualité. C'est la base même qui peut se décomposer en différents aspects. Donc là, je ne vais pas détailler parce que ça m'entraînerait dans des aspects un petit peu techniques, mais comme ça a déjà été indiqué, il y a dans la dynamique même de l'ATA un travail de contrôle de la traduction, et là, l'humain est absolument irremplaçable. On verra que ce n'est pas absolument vrai, mais fondamentalement, ça l'est. C'est un travail l'ATA exige un travail sur le sens, on s'en rendra compte, il n'y a rien de mécanique là-dedans, et effectivement, la technique peut-être aura du mal à détecter des erreurs sur le sens si tout est vu d'un point de vue un petit peu quantitatif, comme tous les processus de contrôle, semble-t-il, qui passent par la technique. Et il y a un travail pédagogique qui nous montre à quel point la TA est fructueuse. On va voir dans différents exemples, dans différents exposés de la journée, que la TA peut tout à fait s'insérer aussi dans l'apprentissage des langues, et peut-être pas seulement des langues. Voilà.
Donc, la troisième raison qui fait que nous, on s'intéresse, que l'OEP s'intéresse de près à l'ATA, c'est que nous sommes confrontés, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'Observatoire est né, par les questions de la lingua franca. Les lingua franca, parce que l'histoire a connu quand même beaucoup de lingua franca, ont leur propre fonctionnalité et il est tout à fait possible que certaines lingua franca, et c'est le cas présentement, quand cette lingua franca est en même temps une grande langue de culture, que la lingua franca sorte réellement de son territoire de lingua franca, dont l'usage est en principe circonscrit à des phénomènes très particuliers. Donc, l'ATA peut effectivement faire office de lingua franca et permettre, au-delà, donc comme ça a été évoqué, au-delà même du domaine qui est connu par une même personne, à une communication dans des langues en fait que les interlocuteurs ne connaissent pas en fait. Voilà. Donc les exposés qui vont suivre vont triturer toute cette problématique, j'en suis convaincu, dans tous les sens. Et donc, je vais vous passer la parole à Daniel Proulx pour la Commission européenne, en précisant que c'est aussi un élément important dans l'implication de l'Observatoire. Comme son nom l'indique, l'Observatoire européen du plurilinguisme a un regard tout à fait particulier sur les institutions européennes et sur la répartition des langues à l'intérieur du fonctionnement des institutions, fonctionnement interne et fonctionnement externe. Et donc, c'est un bon point de départ dans le contexte européen, d'écouter avant même le démarrage de nos 3 tables rondes Daniel Proulx. Je voudrais dire aussi pour l'ensemble des participants que ce colloque, en fait, bénéficie d'un grand témoin en la personne de Jean-Gabriel Ganassia, qui malheureusement n'est pas là à l'heure qu'il est et nous rejoindra à 14 heures, mais qui a déjà pris contact avec l'ensemble des communications. Et je voudrais remercier Jean-Michel Ganassia, qui, comme chacun sait, est un des grands représentants de l'intelligence artificielle en France, d'avoir accepté de jouer ce rôle pour notre colloque. Voilà, je le remercie. Donc, il me reste à passer la parole à Daniel Proulx pour la Commission européenne. Pour le partage d'écran, je pense qu'il a les moyens de le faire lui-même, mais donc on a toujours la possibilité aussi de le faire. Bon, je lui laisse la parole maintenant.